Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Gloire au Seigneur. Gloire. Gloire. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce soir parce que Christ nous a rassemblés autour de son nom. Comme une poule rassemble ses poussins le soir, bien aimé pour les protéger, Christ nous a rassemblés ce soir aussi pour nous donner sa parole. Amen. Amen. Les repas du soir. Alléluia. Amen. 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 C'est exceptionnel aujourd'hui, un repas du soir. Ça c'est pour les héros. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Amen. Parce que le dimanche, le samedi soir, on a tellement de rendez-vous. Il y a des gens qui étaient invités quelque part, mais qui ont vraiment reporté leurs invitations pour répondre au rendez-vous. Le rendez-vous des rendez-vous, c'est le rendez-vous avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Voilà l'objectif. Voilà tout ce que nous pouvons faire à l'Église des serviteurs de Dieu. C'est de faire connaître Dieu à son peuple. Faire connaître Dieu. Que les gens connaissent qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est ça l'essentiel. Nous devons connaître notre Père. L'enfant doit connaître son Père. Un enfant ne doit pas être celui dont on lui parle de son Père. Ou c'est une petite soeur qui te raconte ce qu'est ton Père. Ou c'est un grand frère qui te raconte ce qu'est ton Père. Non, tu dois avoir la relation personnelle avec ton Père. Tu dois connaître ton Père. Tu dois le connaître. On ne doit pas parler de ton Père. Cherche à connaître qui est ton Père. Il faut le connaître. Dieu. Nous courons ça et là vers les prophètes pour qu'eux nous parlent de notre Père. Bien-aimés, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sur le parvis. Les voiles ont été déchirées. Et nous avons tous accès libre d'entrer dans les lieux très saints et de lui parler. C'est pourquoi nous sommes montés sur la montagne aujourd'hui. Pour prier notre Père. Pour chercher la face de notre Seigneur. Nous n'avons pas voulu qu'un prophète nous parle. Nous voulons que Dieu lui-même nous parle. Celui qui s'est approché pendant ces 3 jours, d'une façon exceptionnelle, recevra aussi la réponse à son problème. Ce n'est pas le pasteur qui va prier pour quelqu'un ici. Nous voulons que la personne connaisse Dieu, que tu connaisses qui est ce Dieu, et que tu lui parles de ton problème. Alléluia. Parce qu'il te connaît par ton nom. Il connaît ton problème. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle dans ta vie. Alors pourquoi passer par quelqu'un? Nous passons par les gens parce que nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ un jour, il a pris seulement 3 personnes. Il a pris Jean, il a pris Pierre et il a pris Jacques. Il est monté avec sur la montagne. Il ne leur a pas dit que là où nous allons, vous verrez ceci, vous allez voir Élie, vous verrez ce que mon Père va faire. Il n'a rien dit à ces 3 disciples. Il n'a pas pris la foule. Il a pris seulement 3 personnes. 3 personnes seulement. Arrivé sur la montagne, alors qu'en ce moment, Christ a commencé à prier. Mais comme ses disciples, quand je lisais, c'était dans Luc chapitre 9, quand je lisais la transfiguration de Jésus, je voulais comprendre la réaction de nos 3 apôtres. Ils sont montés avec Jésus sur la montagne comme nous sommes montés, mais ils sont montés comme par habitude. Habitués à voir Jésus multiplier les pains, habitués à voir Jésus, c'est pas moi guérir les malades, habitués à voir Jésus. Mais bien aimé, alors Christ allait se transfigurer. Une autre dimension spirituelle.
Bien aimé, la connaissance spirituelle est plus que tout ce que nous pouvons connaître sur la terre. La connaissance de Dieu sous une autre dimension. Ces apôtres, Christ leur a apparu maintenant sous une autre dimension. Alléluia. Amen. Celui qui était connu, on le voyait, ils étaient déjà habitués à le voir habillé comme ça, il était comme... Mais à ce moment-là, Christ a changé, bien-aimé. Il a changé complètement. Et deux personnes sont apparues. Élie est descendu. Jean est descendu. Ils ont commencé à parler avec Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que les disciples étaient en train de somnoler, comme tu as l'habitude de somnoler quand la prédication commence. Ils somnolaient. De quoi Jésus s'entraînait avec Élie. Bien-aimé, la Bible déclare, il a été écrit qu'il s'entraînait de son départ à Jérusalem. C'est tout ce qu'ils ont entendu. Je me suis dit, oh Seigneur, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, Seigneur, c'est qu'ils n'ont pas vraiment très bien entendu. Pouvez-vous, Dieu peut faire descendre Élie qui était déjà décédé, Jean était déjà mort. Comment Dieu peut faire descendre ces gens et ils commencent à s'entretenir avec Jésus et les disciples n'ont rien entendu. Ils ont entendu tout simplement qu'il s'entraînait de son départ à Jérusalem. Comment expliquer ça? Je dis vraiment, il dormait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est maître de temps de circonstances. Il agit quand il veut. Nous pouvons venir au culte du mardi, du jeudi, du dimanche. Tu ne sais pas exactement ce que Dieu a prévu le mardi. Tu ne sais pas exactement ce que Dieu a prévu jeudi. Tu ne sais pas aussi exactement ce que Dieu a prévu à la fin de ce culte ici. Amen. Il y a beaucoup de gens qui attendent seulement la fin. Bon, le culte va commencer. Mais nous allons terminer à quelle heure là? Il est quelle heure? Mais est-ce que tu sais quand est-ce que Christ va nous visiter? Amen. Nous prenons le livre de 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Nous sommes dans la connaissance de Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, et il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Connais Dieu, le Dieu de ton père. C'est David qui est en train de parler particulièrement à son fils. Pourquoi? Parce que David, au début du chapitre 28, David voulait construire le temple pour Dieu. Mais Dieu a regardé les mains de David, il a dit, toi tu es guerrier, tes mains, tu as beaucoup tué, tu ne peux pas me construire, mais c'est ton fils qui va construire pour moi le temple. Alors que David s'était vraiment préparé pour construire, mais Dieu a refusé qu'il puisse lui construire le temple. Et Dieu a choisi Salomon pour que Salomon puisse lui construire le temple. Mais David vient maintenant prévenir son fils. Il commence à donner un conseil à son fils. Que Salomon, mon fils, écoute-moi très bien. Connais le Dieu de ton père. Premier principe. Tu dois d'abord connaître Dieu. Le premier affermissement que nous devons donner aux disciples et aux enfants de Dieu, c'est d'abord qu'ils connaissent Dieu. Ne donne pas d'abord à quelqu'un, écoutez, Dieu fait des miracles, ça oui après. Mais la personne doit d'abord connaître Dieu. Il dit, connais le Dieu de ton Père. La connaissance de Dieu, bien aimé, il y a beaucoup d'avantages dans la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages. À une personne qui connaît Dieu, à un fils qui connaît Dieu, tu n'insisteras plus beaucoup. Tu vas dormir tranquille parce que tu sais que où qu'il aille, il connaît Dieu. Alléluia. Amen. David a dit,
Oui, Dieu t'a choisi pour construire le temple, mais connais les dieux de ton père. Parce que quand David disait comme ça, parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. David connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Ainsi, il a commencé à donner les conseils à son fils. Que connais d'abord les dieux de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois les connaître. Avant de les servir, commence d'abord par les connaître. Le premier pas, c'est la connaissance de Dieu. Mais quand Moïse, Dieu l'a appelé pour aller libérer les enfants d'Israël, Dieu a commencé à lui parler. Alors il a demandé, mais quand ils vont me demander, qui est celui dont tu parles? Comment, et moi je leur dirais quoi? Ils devaient d'abord connaître ces dieux. Tu leur diras que c'est lui qui s'appelle Jésus t'a envoyé. Alléluia. Il faut d'abord connaître Dieu. Et bien aimé, la connaissance de Dieu, Dieu se révèle par ses noms. À Abraham, il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Il a retenu ça. Dieu qui pourvoit. Il s'est révélé. Il se révèle. Et comment il se révèle? Bien aimé, Dieu se révèle d'abord dans sa parole. La parole de Dieu. Nous devons, bien aimé, lire la parole de Dieu. Fais les jeûnes de lecture des paroles de Dieu. Fais-en tout un jeûne. Mange comme tu veux, mais dis-toi que le jeûne que j'ai, c'est de lire la parole de Dieu chaque jour de ma vie. Parce que je dois connaître Dieu. Sinon, on va me tromper tous les jours sur YouTube, mensonge sur mensonge. Les miracles, mensonge sur mensonge. Théâtre. Mais si tu connais Dieu, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Elle va te rendre libre. Libre de discerner le bien et le mal, qui dit vrai, qui dit faux. Parce qu'en toi, il y a la connaissance de Dieu. Tu dis seulement, ça, de ça, ce qu'il dit là, ce n'est pas de mon Père. Alléluia. Amen. Cherchons à connaître bien Dieu bien-aimé. Nous devons connaître notre Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Tu les cherches de tout ton cœur. Par la prière, comme nous sommes venus là, j'ai pris le Seigneur. Et puis moi-même, je me renferme, je ferme tout. Je commence à chercher la face du Seigneur. Quand je lis la parole de Dieu, vous pouvez demander au pasteur, il ne sait pas quand est-ce que moi je lis, il n'a pas vu. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon secret avec mon Dieu. Il m'a jamais vu avec la Bible. Non. Quand je veux lire la parole de Dieu, je n'aime pas que les gens sachent que je lis maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai besoin à ce moment-là que Dieu me parle. J'ai besoin d'un silence absolu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à côté. J'ai besoin d'être en communion avec Dieu. Et je prépare, j'ai lu, là je vais comprendre. Dieu, ce n'est pas quelque chose de foule. Ce n'est pas un homme de foule, bien aimé. Dieu, c'est la relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons les connaître? J'ai dit dans sa parole. Prenons Exode chapitre 3, verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Il y a quelqu'un qui a trouvé plus rapidement. Exode chapitre 3. Verset 6. Verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je continue au nom. Oui, c'est toujours 6. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Bien aimé, ici c'est devant le buisson ardent. Quand Moïse s'est approché du buisson, le Seigneur s'est révélé à lui.
Mais ce n'était pas une chose facile. Amen. Il était seul avec Dieu. Quelle expérience. Amen. Amen. Venir à l'église, c'est très bien. C'est pour être enseigné, c'est pour partager la communion fraternelle. Mais si tu as besoin vraiment de la connaissance de Dieu, prends aussi le temps de rester seul avec Dieu et tu vas lui poser des questions. Il y a un serviteur qui nous disait, prends la chaise à deux, vous êtes là, dit Seigneur, mets-toi ici. J'ai des questions à te poser. Toi dont on parle là, qui tu es? Commence à lui poser des questions. Parle à Dieu. Il entend. Ce n'est pas un arbre bien aimé. Il a les oreilles pour entendre. Dieu entend. Commence à prier. Il écoute et il exaucera. Ne crois pas qu'il n'écoute que les saints ou les pasteurs ou les évangélistes. Il n'écoute que ça là, toi il ne peut pas t'écouter. Non. Vous savez, un enfant prodigue, ce qu'il avait fait, il a tellement perdu le fils, sa part que son père lui avait donnée. Il a tout gaspillé là où il était parti. Il a joué vraiment avec l'héritage. Il a joué avec l'argent. Et tout ce qu'il avait tout perdu. Et maintenant, il s'est posé des questions. Si je rentre encore chez mon père, est-ce qu'il peut encore m'écouter? Il peut encore, franchement. Et quand il s'est dit lui-même, de toutes les façons, ici, je souffre. Je vais chez mon père. Même s'il faut être son serviteur, je serai son serviteur. Il a pris l'engagement. Il est rentré encore vers son père. Quel que soit ce que tu as fait, bien-aimé, rentre au pied du Seigneur, Dieu de gloire. Il dit que revenez à moi, mes enfants, je reviendrai à vous. Il ne rejette personne. Dieu est tellement compatissant qu'on ne te trompe pas que Dieu ne peut pas écouter ta prière. Non, non, il est mort à la croix pour nous. Ce qu'il veut, c'est la repentance. Tu dis, Seigneur, je sais, je reconnais le mal que j'ai fait. Maintenant, je reviens à toi. Père, j'abandonne tous les mal. Je suis à toi. Tout de suite. Et puis, il ne te rappellera même plus. Alléluia. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Nous devons le connaître dans toutes ses parties. Je dois connaître Dieu. Dans le plus petit détail, je dois le connaître. Alléluia. Quand tu dois connaître mon père, mais comment on peut me parler de mon père? Alléluia. Qui es-tu pour me parler de mon père? Qui es-tu? Qu'as-tu donné comme offrande pour que toi tu connaisses mon père plus que moi? Il est mort à la croix pour nous tous. Il a coulé le sang pour toi et pour moi. Alors qui es-tu pour que toi ta prière soit plus efficace? Non, je veux vraiment me repentir. Je vais abandonner, s'il faut abandonner les péchés, je vais abandonner les péchés parce que j'ai besoin de m'approcher auprès de mon Père. Il m'aime aussi comme il t'aime. Comment il peut aimer celui-là? Alors, ou bien il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. Comment il peut aimer l'un et puis il ne m'aime pas moi? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui met un mur de séparation entre moi et lui. Alors je dois écarter ce mur de séparation pour que je sois en communion avec ses yeux. Amen. Amen. Il s'est révélé à Moïse. Il commence à donner ses identités. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il se révèle, bien-aimé. Il se révèle, il est dans sa parole. Tu peux ouvrir seulement n'importe quel chapitre. Ne te pose pas de questions. Les choses de Dieu, c'est la folie pour le monde. Dieu prend les choses vides et inutiles et il fait ce qu'il veut. Dieu peut te donner toute la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur qui compte. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas nos connaissances, bien-aimés, ni nos revenus. Dieu ne regarde pas ça. Il voit seulement le cœur qui le cherche. Quand tu le cherches de tout ton cœur. Vous savez comment il a répondu à une femme, la femme samaritaine. La femme samaritaine allait puiser de l'eau, elle vient, elle rencontre Jésus, une grâce qu'elle a obtenue. Et Jésus qui commence à parler avec cette femme. Il y a une parole qui m'a dit que j'aime beaucoup. Et Jésus qui dit à cette femme, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Alléluia. Alléluia. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. Amen.
Quand tu trouves les gens en train de danser, je les regarde, vous dansez, c'est lui que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Tu dois être fier de ton père. Tu trouves les gens avec ton père, tu dis, vous ne les connaissez pas, moi je les connais. Alléluia. Amen. 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 Alors si on commence à raconter à un fils qui est son père, qu'est-ce que son père est, les caractères de son père, écoute, ton père n'aime pas ça, ton père n'aime pas ça, tu dois t'arrêter, non, écoutez, moi je le connais quand même. Alléluia. Amen. Je sais que ça il n'aime pas. Je sais que ça c'est ce qu'il aime. Je sais ce qu'il aime. Alléluia. Amen. Amen. Il y a les avantages, bien-aimés, de connaître le Seigneur. La connaissance de Dieu, le premier avantage. La connaissance de Dieu permet la croissance spirituelle. En connaissant Dieu, en cherchant à connaître Dieu, tu vas monter, bien-aimé, tu étais bébé spirituel, tu vas devenir grand spirituellement dans la connaissance de Dieu. Tu vas acquérir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Dans la vie spirituelle, on grandit aussi comme on grandit physiquement. J'étais né en une année, là. J'ai commencé à marcher 4 pattes. Et puis après, nous avons commencé, voilà, les affermissements. Et un jour, nous avons commencé, je viens comme ça un dimanche, je commence à donner les cours à l'écodim, aux enfants de l'écodim. Je vais à Gambela, où tu commences à prêcher à Gambela. Amen. Alléluia. Je suis en train de marcher à Gambela. J'ai demandé la radio, nous avons pris rendez-vous et nous sommes entrés. On a prêché l'évangile seulement avec Alléluia, Amen, des enfants de l'écodim là. Je suis allé seulement avec ces connaissances-là, de l'écodim que je donnais aux enfants le dimanche. Et j'entre à Gambela. Je commence à leur parler de Dieu. Amen. Amen. Et un jour, on me dit, tu vas aujourd'hui modérer les mamans. Je dis, gloire au Seigneur. Nous venons à la veille des mamans. Amen. Alléluia. Et un jour, un pas. Amen. Amen. Et moi, je cherche à connaître le Seigneur. Parce que je ne le connais pas assez. Je voudrais vraiment, c'est ma prière, bien-aimé. La prière que moi je demande jour et nuit, je veux connaître Dieu. Je veux être vraiment dans la connaissance de Dieu. Je veux être parmi ces enfants qui les connaissent. J'étais avec une femme. Tellement je connaissais cette femme. Bien aimée. Partout où elle était, j'étais là. Servante de Dieu. À tel enseigne que quand on vient la chercher, que moi je suis déjà là. On vient, on me demande, est-ce que maman est déjà là? Moi je dis non, je ne sais même pas là où elle est. Toi tu peux vraiment manquer à savoir là où elle est. Toi là. Toi tu ne veux pas. C'est que tu mens, tu ne dis pas la vérité. Tu sais là où elle est. Toi tu sais, tout le monde peut ignorer, mais pas toi. Amen. Amen. Ainsi aussi un enfant de Dieu doit connaître Dieu ainsi. Tu ne peux pas ignorer là où il est. Comme le musicien qui chante, Bisikaye Salaka et Yebala. Là où Dieu est, on le sait qu'ici est la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître qu'ici je sens la présence de mon Père. Quand il entre quelque part, que je sens l'odeur de mon Père ici. Quand il entre quelque part, non, ici il n'y a pas l'odeur de mon Père. Mais nous ne les connaissons pas ainsi. Nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi il y a un mélange de tout. Nous mélangeons tout. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Nous mélangeons ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Nous mélangeons tout. Les enfants de Dieu doivent mélanger tout. Non. Non, bien-aimés. Nous devons connaître le Seigneur, ce qu'il n'aime pas. Et rejeter tout ce qu'il n'aime pas. Et il va s'approcher vraiment de nous. Il va se révéler comme il s'est révélé à Moïse, comme il s'est révélé à David, comme il s'est révélé. Il va se révéler encore à plus forte raison à nous qui avons le Saint-Esprit jour et nuit à nous. Dieu est à nous. S'il s'est révélé ainsi à Moïse, bien aimé, de notre époque, ça doit être plus que ça. Parce que de leur temps, il apparaissait une fois, c'est fini.
Mais de notre temps, la Bible dit qu'il est en nous. Mais nous l'ignorons, celui qui est en nous, nous l'ignorons. Premier avantage, ça permet la croissance. Connaître Dieu permet la croissance spirituelle. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, Verset 13. le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature d'homme, fait à la mesure de la stature d'homme, parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, c'est de lui, et grâce à tout lien de son assistance, et que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu veut que jusqu'à ce que nous parvenions, bien aimés, à la plénitude de la connaissance de Dieu, jusqu'à ce que nous atteignions la parfaite connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est vrai que nous connaissons en partie, mais le désir, ma prière, est que j'avance encore. Alléluia. Amen. Que chaque jour qui avance, aussi une année, j'ai fait l'année d'anniversaire, mais j'avance encore dans la connaissance de Dieu. Alléluia. On ne doit pas toujours te pousser comme on t'avait poussé dès les premiers jours de ton baptême. On doit le passer, bien aimé. Il doit prier. Son problème n'est pas de t'appeler chaque jour. Il y a un problème que le dimanche c'est un jour de repos. Qui est celui qui oublie que le dimanche c'est le jour du Seigneur? Pas ceux. Pour que vous puissiez l'appeler de venir au culte. Connaître Dieu, c'est avoir les commandements de Dieu. Bien aimé. Les dimanches, c'est un jour du Seigneur. Les dimanches ont été sacrés. Les dimanches ont été sanctifiés. Toi qui travailles les dimanches, commence à prier. Bien aimé, prie le Seigneur. C'est possible qu'on te change les horaires. C'est possible. Pourquoi? Bien aimé, la Bible déclare pour les dimanches que vous ne devez même pas travailler. Même la servante qui se trouve dans ta maison ne doit pas travailler. La Bible dit de ne pas retrancher. Alléluia. Quand je lisais la parole le matin, j'ai dit, oh Seigneur, donc ce commandement du dimanche, c'est sérieux. Bien aimé, les fêtes, mettons les fêtes le vendredi, samedi, pile fini. Les dimanches, c'est un jour sacré pour Dieu. Mais respectons les jours du repos. Nous ne les respectons plus. Ça devient les jours d'enterrement, les jours de deuil, les jours de ceci, les jours de ceci, mais c'est un jour du Seigneur. Dieu est capable, bien aimé. Vous me direz, mais les malades, Dieu est puissant. Je me suis posé des questions, toutes les maladies, c'est peut-être parce que nous ne respectons même pas les dimanches. Mille et une maladies, tout ça, parce que nous combinons tout et tout. La société est perturbée complètement. On ne respecte pas les jours du Seigneur. Nous ne respectons pas. C'est un commandement de Dieu. C'est un jour sacré. C'est un jour sanctifié. C'est ça connaître Dieu. Je dois connaître Dieu et je dois savoir qu'est-ce que Dieu veut. Parmi ses commandements, il y a son jour à lui. Un seul jour de semaine. Il nous a donné 6 jours de travailler. Jusqu'au dimanche, nous entamons.
Et vous appuyez le monde qui est en train de fouiller les jours du Seigneur. On les foule comme ça aux pieds. Aucun chrétien n'ose prier pour ça. Est-ce que nous prions pour nos bien-aimés qui sont en train de travailler le dimanche? Que le Seigneur fait les grâces où là où ils sont, papa. Est-ce que tu peux libérer? Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. De tous les travailleurs, s'il y a 1000 travailleurs dans une société, si toi seul, 5, 20, il y a combien de chrétiens dans la société? Combien? Peut-être que vous êtes seulement 20 sur 100 et les 80 ne peuvent pas travailler. C'est à eux de travailler le dimanche. Parce que nous, notre roi ne veut pas que nous puissions travailler le dimanche. Tu dois prier. Dieu est capable de changer les lois en ta faveur. Dieu est capable de changer. C'est parce que tu ne pries pas. Prie le Seigneur. Dieu est capable. Dieu est capable de changer les circonstances, de changer les lois. Ah, pour toi seul, Dieu peut changer tout dans la société. Amen. À cause d'un seul saint qui se trouve dans la société. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a des sœurs qui n'ont plus, la semaine, ils ne viennent pas. Ils n'ont pas le temps la semaine. Les dimanches, n'en parlons même plus. Donc, le travail, c'était mauvais d'avoir du travail. Amen. Vous êtes devenu temps plein, 7 jours sur 7. Et même si tu es lundi à la maison, mais est-ce que tu as le temps de lire la parole de Dieu? Deuxième avantage, la connaissance de Dieu nous permet de se retirer, de souillir, c'est-à-dire du péché du monde. 2 Pierre chapitre 2 verset 20. Je suis à la fin. 2 Pierre chapitre 2 verset 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pure que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai: le champ est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait vautré dans les bourbiers. Alléluia. Voilà. Bourbier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Après s'être retiré de toutes les suites du monde, tu as dit: Seigneur, mais voici moi le péché, le monde, c'est fini, je tourne les deux mondes. À cause de la connaissance de Dieu, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu t'engages maintenant de nouveau et tu es vaincu. La Bible déclare: si tu as déjà connu Christ, tu as laissé les péchés et tu reviens encore dans le monde. Bien aimé, la Bible déclare que la connaissance de cette personne devient encore pire que la première. Qui met la main à la charrue et ne doit plus regarder en arrière. Tu as déjà connu Christ. Avance, avance. Nous voulons avancer comme nous avons chanté ici. Jamais reculer. Nous devons avancer. Je sais que c'est dur. Nous savons nous tous que c'est trop dur. Le monde nous empêche vraiment d'avancer. Mais bien aimé, c'est un combat. La vie en Christ, c'est un combat. Nous devons être plus forts. Avec Christ, nous vaincrons. Alléluia. Amen. Avec Christ, nous allons vaincre, bien aimé. Avançons dans la connaissance de Dieu. Ne reculons plus pour aller encore dans la boue. Non, on ne peut plus rentrer dans la boue. Qu'on avance dans la connaissance de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance parfaite de Dieu. Quand Dieu parlait de son Père, il disait: tel qu'il est, tel que je suis. C'est lui qui m'a vu. Mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit: mais c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais ne pas
Jésus avait la connaissance de son Père. C'est pourquoi il est apparu pour nous faire connaître le véritable. 1 Jean chapitre 5, 20. Il est venu, Christ est venu pour nous faire connaître le véritable. Lisons ce verset-là. C'est l'avant-dernier. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il est venu pour nous faire connaître le véritable. Christ n'avait pas une autre mission sur la terre, bien aimé. Il est venu pour que nous connaissions son Père, son Dieu. Amen. Amen. Parce que les péchés, Dieu a envoyé les déluge. Vraiment, le monde, c'était terrible. Il regardait qu'est-ce que je ferais vraiment avec le peuple. Qu'est-ce que je ferais avec ce peuple. Qu'est-ce que je ferais. Alors, il a fallu que Christ vienne pour nous faire connaître d'abord son Père. C'est ce qu'il attend jusqu'aujourd'hui. Pour qu'il revienne encore, il attend d'abord que nous puissions bien connaître son Père. Nous irons où? Nous ne connaissons pas son Père. Nous allons aller où? Amen. Amen. Il attend. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il arrivera un moment où il n'y aura plus d'enseignants, il n'y aura plus de prédicateurs, parce que tous les connaîtront. Nous allons arriver à un moment où nous connaîtrons Dieu, nous tous. Il n'y aura plus de pasteurs, pas d'évangélistes. C'est ce que Christ attend, jusqu'à ce que nous puissions connaître Dieu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que nous arrivions à la connaissance parfaite de Dieu. Dernier verset, pasteur. Encore. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Donc, faire faute de la connaissance. Alléluia. Pasteur a déjà fermé la Bible. Osée chapitre 4, verset 6. Pasteur Jean-Bosco, si tu as trouvé, Mon peuple périt par mon peuple périt faute de connaissance. Bien, nous mourons parce que nous manquons la connaissance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de manque de connaissance de Dieu. La mort dont la Bible parle, ce n'est pas seulement la mort physique. Ce n'est pas seulement la mort physique. Spirituellement, tu es déjà mort. Lorsque tu es devant quelqu'un qui est en train de t'enseigner de fausses doctrines, tu es en train de mourir, tu es vraiment mort au devant du Seigneur. Manque de connaissance. C'est vraiment la mort. Bilandangoulou, on est là partout, on est Malandangoulou, derrière des gens comme ça. On a dit que celui-là, il fait sortir des crapauds. On est là. On a dit que celui-là donne les enfants. On est là. On a dit que celui-là. Bien aimé, nous devons, nous attrapons même la mort là où nous sommes allés. On a retranché le nombre d'années de vie. On a donné à celui-ci quelle maladie. On a cette maladie. On donne à celui-là. Bien aimé, alors nous devons connaître le Seigneur. Amen. Cherchons vraiment à connaître Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il dit qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Si nous la manquons, demandons à celui qui donne l'intelligence et nous connaîtrons la vérité. La vérité nous affranchira. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.